connaît, après document que nous relais, déclaration conjointe que nous signons 25 octobre là, que nous continuons à travailler dans l'esprit qui était dégagé dans le document ça, à savoir recherche d'un compromis historique. Pour qui ça nous oblige à jouer un compromis? C'est parce que crise politique qu'il a qu'on y a, par un article dans la Constitution, par un article dans la loi qui permet de nous résoudre. Si, au niveau constitutionnel et légal, nous ne pouvons pas résoudre à travers le monde, laisse arriver, société à mettre d'accord sur une bagaille, et c'est ça, depuis la mort de Jovenel Moïse, nous en pile petit groupe, le pays a fait accord. Pièce accord, pas arriver retirer notre crise là. C'est ça que fait. Nous-mêmes qui a des gens qui ont parti politique qui pas signé aucun accord, qui ont qui signé un ou des accords, mais nous toutes, nous signons un bagage. C'est ça qui dit réflexion qui vous fait pour nous joindre au-delà de tout accord, une convention nationale, un consensus, un compromis historique pour nous sortir de la crise là. Crise là qui s'allie exactement. Nous avons une crise de la vie chère, nous avons une crise économique, nous avons une crise sociale, nous avons une société divisée en deux, un groupe qui gagne, un groupe qui n'a pas du tout. Ça n'est l'exclusion sociale là. Ce n'est pas aujourd'hui à le fait. C'est nous construire de vous collègues la sortie. Mais nous avons une crise de gouvernance tout. L'État à genoux, institutions, pas qu'à répondre à attendre nous. Même gens, Parlement, on tire Sénat, Parlement dysfonctionnel, et bien je dis à tout, pouvoir judiciaire, les dysfonctionnels tout, avec CSPJ qui est coup de cassation qui est 3 seulement, et le pouvoir l'État, pouvoir exécutif là, dysfonctionnel tout, parce qu'elle était un président, un premier ministre à finition, je dis à nous avons un morceau pouvoir exécutif avec le premier ministre et ministre. Compromis historique que nous avons cherché, c'est pour permettre l'institution républicaine de tourner sur pied. C'est pour nous permettre de rétablir les pouvoirs d'État, pour nous capables d'institution, pour pouvoir exécutif la Vindian, pour nous capables de mettre en place institution qui l'a pour former ensemble l'appareil judiciaire, l'autre institution que je te prévois la maman loi pays, pour nous capables d'attaquer problème sécurité, problème grand droit, problème vie chère, et pour nous capables d'organiser l'État. Jean le dit, il faut qu'on chita parler national qui vous faites. Moun qui peut changer la constitution, ça ne peut pas changer les pour nous faire une réflexion. Les chers amis de la presse haïtienne, aujourd'hui, face à cette crise multidimensionnelle, il n'y a pas un pouvoir à partager, mais il y a des idées généreuses à partager. Il y a des responsabilités à assumer, et pour remplir ces responsabilités, il nous faut prendre des engagements. Et ces engagements, ça, je dis à nous-mêmes, partis, organisations, groupes, qui signent une déclaration 25 octobre là, pour nous joindre, pour nation,
un compromis historique. Mesdames et messieurs, c'est cet engagement que nous avons tourné aujourd'hui pour nous prendre devant la presse, devant l'opinion publique nationale et internationale. Le panel est prêt pour répondre à vos questions. Peuple haïtien, frère Aksem qui dans le pays comme ou même qui vivent dans la diaspora, nous tous constater et nous comprenons pays nous pas dirigé. Nous tous constater dernier jour ça la vie pas d'importance encore en Haïti. Pas de monde quitte le gouvernement qui là, quitte la classe des affaires là, quitte la société civile là, ou bien dans l'opposition qui va permettre de marcher en Haïti 10 à 15 km sans parcourir le risque pour attaquer dans le corps ou bien dans le bien. Nous vont côté l'église, nous obligés à fonctionner en bas surveillance la police. Laissez pas la police, il faut qu'il y ait agent de sécurité pour sécuriser l'église côté mon a prié. L'école nous pas fonctionné. Si moun poko ka l'école. Pays nous pas comme ça. Pays nous pas comme ça. Et pas de droit rester comme ça. Nos affaires sécurité, insécurité qui crase le pays, nous tous connaissons, c'est des bagailles qui préparent. C'est une planification. C'est un construit pour nous arriver côté de arriver jour d'aujourd'hui. Nous tous connaissons. Crise ça, pas de personne qui a dit qu'il a résolu pourquoi. Il n'y a pas de monde qui a résolu pourquoi, ni un groupe de monde. Pas de parti politique qui a résolu pourquoi, ni un groupe de partis. C'est un problème haïtien, c'est tout le monde qui peut contribuer pour nous jouer une réponse à problème pays noir, les gagnants. C'est contribuer ça, nous les compromis. Nous-mêmes qui chita autour de table. Compromis qui dépassait si intérêt chaque monde et si intérêt chaque groupe. Mais pour nous, pays d'Haïti qui c'est maman nous qui a fini aujourd'hui. C'est compromis qui a fait une chita pour nous dire à pays qui veut aider nous, qui type d'assistance nous besoin dans meilleur pour permettre nos sorties dans fatra, dans la boue que nous y a. C'est compromis qui permet nous et dit à les amis internationaux, si y a fini aider avec force l'armée, y a fini aider avec force police, pour qui ça ne pas gagner une police qui est équipée nous-mêmes, pour qui ça ne pas gagner force l'armée pas nous qui est capable d'aider dans gérer le territoire nous. C'est compromis qui va aider Chita à tous les amis en Haïti comme à l'étranger, c'est haïtien, qui ont même des propositions de sortie de crise que vous faites pour nous dire, fois ça, ce n'est pas des ministères pour nous aller, ce n'est pas des directions générales pour nous aller, ce n'est pas des secrétaires d'État pour nous aller, c'est à chercher l'intérêt collectif là qui va permettre nous tous nous vivre ensemble et vivre dans le monde en dans le pays. C'est ça l'initiative ça et c'est combat pour nous capables de vivre ensemble, combat pour Haïti sortir contre l'État que il y a parce que le pays a besoin de vivre. Nous disons faut bien compromis, nous cherchons compromis parce que Haïtiens et Haïtiennes pour une fois nous devons montrer à la hauteur et dimension de être que nous y a
pour nous faire honneur avec ancêtres. Merci beaucoup, nous qui t'attendons. Allez, c'est directement à Jean-Ones Natus. La première question, c'est ça? Oui. Ma petite, Haïti comme pays signé de accord avec l'autre pays que nous appelons pays amis, qui ont même constitué une communauté internationale là, qui est présente en Haïti. Dans le cas d'accord qui est entre deux pays, ils permettent circulation capable faite par un citoyen de pays ça à un autre pays. Et c'est dans le cas de ça qu'on pose une question. Mais l'acte d'émission d'un visa, c'est un acte de courtoisie. Et étranger qui la caïwa, les jouer sous visa suivant intérêt. Si des comportements pour gagner qui violent la loi internationale, qui violent les droits, qui capotent à gros à intérêt de l'être humain à travers le monde, yo ka retirer le visa. Mais il y a des bons comportements qu'on gagne pour payer ou tout. Il y a des gens qui veulent défendre en tant pays. Il y a des gens qui campé pour souveraineté pays. Il y a deux bagailles qui ont porté le pays ou qui ont dit non, ou pas d'accord, ça a fait retirer le visa ou tout. Maintenant, nous répondons sur la question visa. Sanctions par rapport avec ça où a reproché monsieur de pénal. Donc vous dit, il y a un drogue, il y a un trafic, blanchiment ou bien supporter gang. Ça c'est des infractions pénales. Et là, nous-mêmes au niveau du compromis, nous analysons, nous montrons le fait que nous avons jusqu'à présent pas une note officielle de monde qui a dirigé le pays qui pour demander à les États-Unis d'Amérique et le Canada pour voyer un dossier que vous reprochez à des officiels, ex-officiels et dirigeants politiques pays. Écoutez, Haïti, c'est un pays comme tout autre pays. Sauf nos cas institutionnels qui sont en détresse. Mais si l'est arrivé qu'un pays comme pour les États-Unis d'Amérique, un pays comme pour le Canada, la France ou tout autre pays, les citoyens ça, qui ont l'autorité, qui ont renommé ou du moins qui ont en tête, ils ont pris dans l'État, les gagnent des infractions que nous commettons, le premier devoir de pouvoir haïtien, c'est demander à ce que vous communiquiez le dossier ça parce que l'État doit remplir pour devoir régalien pour les protéger national. Ça pour vous faire. Maintenant, nous-mêmes, en tant que compromis, sur une simple analyse, pensant que, puisque nous avons déjà appris que le sénateur Latortue et le sénateur président Lambert, ils ont déjà pris la voie judiciaire pour résoudre le problème, entendre la justice pour nous dire sur ça. Alors, question. Allez, c'est directement à Jean-Ones Natus. La première question, c'est ça? Oui. Ma petite, Haïti comme pays signé de accord avec l'autre pays que nous appelons pays amis, qui ont même constitué une communauté internationale là, qui est présente en Haïti. Dans le cas d'accord qui est entre deux pays, ils permettent circulation capable faite par un citoyen de pays ça à un autre pays. Et c'est dans le cas de ça qu'on pose une question. Mais l'acte d'émission d'un visa, c'est un acte de courtoisie. Et étranger qui la caïwa, les jouer sous visa suivant intérêt. Si des comportements pour gagner qui violent la loi internationale, qui violent les droits, qui capotent à gros à intérêt de l'être humain à travers le monde, yo ka retirer visa.
Mais il y a des bons comportements qu'on a pour le pays. Il y a des gens qui veulent défendre en pays. Il y a des gens qui ont campé pour souveraineté pays. Il y a deux bagailles à porter dans le pays où on a dit non, ou pas d'accord, ça a fait un retirer visa. Maintenant, nous répondons sur cette question bizarre. Sanctions par rapport avec ça, on a reproché monsieur de pénal. Donc, on dit, il y a un drogue, il y a un trafic, blanchiment ou bien supporter gang. Ça, c'est des infractions pénales. Et là, nous-mêmes, au niveau du compromis, nous analysons, nous montrons le fait que nous avons jusqu'à présent pas une note officielle de monde qui a dirigé le pays qui pour demander à les États-Unis d'Amérique et le Canada pour voyer un dossier que reproché à des officiels, ex-officiels et dirigeants politiques du pays. Écoutez, Haïti, c'est un pays comme tout autre pays, sauf nos cadres institutionnels qui sont en détresse. Mais si l'État arrivé que un pays comme les États-Unis d'Amérique, un pays comme le Canada, la France ou tout autre pays, les citoyens ça qui ont une notoriété, qui ont renommé ou du moins qui ont en tête, ils ont prêché dans l'État, ils ont des infractions que vous mettez. Le premier devoir de pouvoir haïtien, c'est demander à ce que vous communiquiez le dossier ça parce que l'État doit remplir pour devoir régalien pour les protéger national. Ça pour vous faire. Maintenant, nous-mêmes, en tant que compromis, sur une simple analyse, pensant que, puisque nous avons déjà appris que sénateur La Tortue et sénateur président Lambert, ils ont déjà pris la voie judiciaire pour résoudre le problème, entendre la justice pour nous dire sur ça. Alors, question compromis historique là, nous devons garder de toute réaction spontanée sous dossier ça particulièrement. Nous devons garder de toute réaction spontanée. D'abord, il fallait que nous étendions nous mettons en cause dans quatre dossiers ça. En l'occurrence, sénateur président du Sénat Joseph Lambert et l'ancien sénateur Yuri La Tortue, dirigeant de AAA. Mais tout, nous devons garder de toute réaction spontanée pour que nous suivions attitude gouvernement de la République, comme l'a précisé le sénateur Senatus, puisque dans le cadre d'un État, dans le cadre de la gouvernance, Haïti fait partie de l'ensemble de traités et de conventions, mais tout dans le cadre des relations bilatérales, nous croyons le gouvernement de la République, l'État haïtien, gagner la responsabilité pour que l'État me dé de clarification. Donc voilà, nous gardé, disais-je, de toute réaction spontanée sous question ça. Étant entendu que deux concernés yo engagé publiquement, solennellement pour entreprendre toute démarche légale sur le plan international, notamment auprès de pays, le Canada et les États-Unis. Donc, d'un niveau compromis, nous prenons acte de engagement ça. Toujours est-il, nous pas gagné en position arrêtée d'un niveau compromis historique. Nous gagnons des considérations, nous gagnons des observations et nous gagnons en position de principe. Position de principe blanc, c'est la présomption d'innocence. Position de principe blanc, c'est demander que droit moun sayo capable respecter. Et comme sanction sayo yo prend dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies,
résolution 2653, nous interroger d'un niveau compromis historique là, pour nous demander est-ce que mesures sayo qui prend par deux pays, le Canada et les États-Unis, est-ce que mesures sayo concerné les États partis de cette résolution des Nations Unies? Est-ce que régime de sanctions sayo prend compte moun sayo? Est-ce que les autres États qui ont même été partis de la résolution ça, est-ce que yo prend des dispositions? Nous interrogeons tout, à savoir, dans le cadre de résolution ça, il était question pour que gagner un comité de sanctions qui mettait sous pied. Est-ce que le comité de sanctions ça l'est constitué déjà, ou est-ce que c'est de façon bilatérale que deux pays ça ont décidé de prendre disposition que nous prenons? Finalement, nous dit compromis en pas une position arrêtée, nous avons des considérations et des interrogations. Toujours est-il, au regard de loi haïtienne, il y a le monde qui dit nous pas gagner rien pour nous reprocher avec moun sa yo. Nous d'accord, cependant, nous reconnaissons dans le niveau compromis que Haïti engagé à travers l'ensemble de traités et de conventions, notamment contre les questions de blanchiment, notamment contre questions droit, et c'est pourquoi nous saluer et encourager action légale que nous savons qui concernait entreprendre en attendant que la vie politique au niveau de compromis historique là, engagement que nous prenons pour que nous dialoguions, pour que nous mettions en phase l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça qui importe et c'est ça qui expliquait présence nous matin pour cette conférence de presse. Compromis historique. Et quand on parle de compromis historique, ça veut dire par rapport à tout l'autre compromis qu'on a parlé de yo. Ça veut dire nous là pour nous dialoguer avec tout le monde. Et nous prêts pour nous dialoguer. Mais dialoguer pourquoi? Dialoguer pour faire quoi? Dialoguer pour dire qui ça? Je veux dire, nous tous connaissons le pays n'a pas dirigé, pas gouverner. Nous tous on a parlé de consensus. Pas quoi que consensus ça veut dire un monde, ni un groupe. Nous autres, en un compromis historique là, nous baillons le temps et nous dit nous prêts pour nous dialoguer. Et le fait, il y a plusieurs groupes qui nous rencontrent des gens. Exécutif là, mandé nous rencontrer, mais ça qu'il pour faire, il pour arriver fait. Mais compromis n'a pas parlé, il n'est pas symbolisé ni un monde, ni un groupe. Compromis historique ça, il allait au-delà de nos intérêts. Il allait au-delà de nos premiers ministres. Il allait au-delà de nos gouvernements. Il allait au-delà des intérêts mesquins. Je dis à nous tous constater que le pays n'a pas dirigé, il n'est pas gouverné. Et nous disons, le monde s'est constaté. Sauf que le peuple haïtien, quand il dit, il n'est pas de X ou bien Y qui vous dirige, parce que les dirigeants là, ou là vous mettez au service et à l'écoute, ou là vous servir le peuple là. Si le peuple s'est senti qu'il n'a pas de service dans la main, et le peuple lui dit qu'il n'a pas de nous ne pouvons pas souhaiter que c'est la communauté internationale qui a exigé qu'il faut que le peuple soit obligé de parler comme ça. Oui, le compromis historique là, il est disponible pour dialoguer, nous avons dialogué, mais c'est pour retirer le pays dans la profondeur, dans tout ça, il faut qu'il pouvait le dire.
Compromis historique là, nous devons garder de toute réaction spontanée sous dossier ça particulièrement. Nous devons garder de toute réaction spontanée. D'abord, il fallait que nous étendions, nous mettions en cause dans le cadre de dossier ça. En l'occurrence, sénateur, président du Sénat, Joseph Lambert, et l'ancien sénateur Yuri Latortue, dirigeant de AAA. Mais tout, nous devons garder de toute réaction spontanée pour que nous suivions attitude gouvernement de la République, là, comme l'a précisé le sénateur Senatus, puisque dans le cadre d'un État, dans le cadre de la gouvernance, Haïti fait partie de l'ensemble de traités et de conventions, mais tout dans le cadre des relations bilatérales, nous croyons le gouvernement de la République, l'État haïtien, gagnait la responsabilité pour que l'État mende de clarification. Donc voilà, nous garder, disais-je, de toute réaction spontanée sous question ça. Étant entendu que deux concernés yo engagé publiquement, solennellement pour entreprendre toute démarche légale sur le plan international, notamment auprès de pays, le Canada et les États-Unis. Donc, d'un niveau compromis, nous prenons acte de engagement ça. Toujours est-il, nous pas gagné en position arrêtée d'un niveau compromis historique. Nous gagnons des considérations, nous gagnons des observations et nous gagnons en position de principe. Position de principe blanc, c'est la présomption d'innocence. Position de principe blanc, c'est demander que droit moun sayo capable respecter. Et comme sanction sayo yo prend dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution 2653, nous interroger d'un niveau compromis historique là pour nous demander est-ce que mesures sayo qui prend par deux pays, le Canada et les États-Unis, est-ce que mesures sayo concerné les États partis de cette résolution des Nations Unies? Est-ce que régime de sanctions sayo prend compte moun sayo? Est-ce que les autres États qui eux-mêmes étaient partis dans la résolution ça, est-ce que yo prend des dispositions? Nous interrogeons tout, à savoir, dans le cadre de résolution ça, il était question pour que gagner un comité de sanctions qui mettait sous pied. Est-ce que le comité de sanctions ça l'y constituait déjà ou est-ce que c'est de façon bilatérale que deux pays ça ont décidé de prendre disposition que nous prenons? Finalement, nous dit compromis en pas gagné une position arrêtée, nous gagnons des considérations et des interrogations. Toujours est-il, au regard de loi haïtienne, il y a le monde qui dit nous pas gagné rien pour nous reprocher avec moun sayo. Nous d'accord, cependant, nous reconnaissons un niveau compromis que Haïti engagé à travers l'ensemble de traités et de conventions, notamment contre les questions de blanchiment, notamment contre questions droit, et c'est pourquoi nous saluer et encourager action légale que nous savons qui concernait entreprendre en attendant que la vie politique au niveau de compromis historique là, engagement que nous prenons pour que nous dialoguions, pour que nous mettions en phase l'intérêt supérieur
de la nation. C'est ça qui importe et c'est ça qui expliquait présence nous matin pour cette conférence de presse. Disposition prend déjà pour nous rencontrer tout le groupe que nous pouvons rencontrer. Qui nous rencontrer, qui nous pouvons rencontrer. Je crois qu'il y a des correspondances préparées actuellement dans le secrétariat pour aller joindre le groupe Petit Dessalines parce que moi je crois que sénateur, sénatrice, il y a plusieurs qui parlent avec eux, la commission qui Petit Dessalines lui-même est désigné déjà pour venir diriger le pays. Et KTPS, je crois que nous avons parlé avec eux. Nous avons Clarence, notre ami, parlé avec plusieurs autres groupes encore parce que nous sommes là accord historique ça qui n'a pas groupe là, chaque monde a une mission, chaque monde a une responsabilité et chaque monde a un groupe de monde pour contacter. Je crois que Clarence, il y a plusieurs monde qui parlent avec eux dans le groupe. C'est la juste parler avec eux. Et collègue Ménard, hier soir encore, qui parlait avec plusieurs. Donc, pendant ce jour-là, rencontre a continué pour permettre que notre record le plus rapide possible pour nous joindre un consensus historique ça, que tout le monde souhaitait, que tout le monde attend, qui fait peur à la communauté internationale parce qu'il faut que nous fassions très attention. Depuis consensus historique ça lancé, nous, après la troisième réunion, nous avons une grosse autorisation dans nous qui tombait pas mal. Un petit temps après, sanctions tombées. Et nous n'avons pas qui ça va encore. Mais étant donné que nous autres, nous faisons à la bas, volonté nous se retirer pays à côté de là, je crois que même les général qui tombait, qui va là, l'autre généraux à consulter et à mettre tête ensemble pour permettre le pays à aller de l'avant. Parce que je dis, nous disons, mauvaise gouvernance, corruption, c'est source d'instabilité politique. Instabilité politique, la paille naissance à insécurité automatiquement. Je dis, nous tous d'accord. Sauf nos amis qui sont dans la communauté internationale là, qui ne comprennent pas je dis. Mauvaise gouvernance, corruption qui est là, je dis. C'est eux qui ont une instabilité et instabilité li produit tout phénomène gangstérisation, insécurité, tribord qui est dans tout le pays qui fait la ville de Port-au-Prince assiégée par les gangs. Dans ce sens, le pays se frappe pied, mais la communauté internationale, les États-Unis en particulier, disent accroché à Premier ministre qui là, même si on n'est pas dirigeant, même s'il n'a pas de mandat, même s'il n'a pas de mission, même s'il n'a pas de résultat, même si le pays a réduit ensemble, depuis qu'il y a Ariel Henry là, il y a tout profit, tout intérêt qui a cherché. C'est dans ce sens ça nous dit, il faut que tout le groupe nous rejoigne, nous mettons tête ensemble et pour nous mettre avec Ariel Henry pour nous dire, je dis, compromis historique ça, il y a au-delà de nos premiers ministres, il y a au-delà du gouvernement, il y a au-delà de nos intérêts personnels, intérêts entente historique ça, compromis historique ça, c'est l'idée, c'est un moyen pour permettre que nous, tout petits pays, nous chita ensemble pour nous joindre une orientation pour nous bailler pays pour des serviteurs, des gens qui vont venir au service et à l'écoute, qui pour nous prendre le pays pour nous créer stabilité politique, sécurité, sérénité pour nous aller vers des élections honnêtes, crédibles et démocratiques. Bonsoir, nous sommes M. Maran. Est-ce que nous avons un groupe pluriel et divers, c'est ça, sénateur, ce répété là. Nous qui sommes là, nous n'avons aucun complexe pour nous dialoguer avec le monde, pour nous chiter avec nous. En effet, le groupe historique là, c'est le groupe politique peut-être, qui est plus pluriel, plus divers qui est là. Et dans la présentation là, je dit ça, mais je vais citer le nom groupe là, je vais prendre le temps pour nous citer. Il y a un représentant peine là. Et là, on dit peine, nous connaissons tout ça qui est des peines. Il y a un représentant accord unitaire là.
De nous dire accord unitaire, nous connaissons pas quelques groupes qui est accord unitaire. Il représente un groupe de concertation qui a dans plusieurs groupes, dont anciens députés, anciens parlementaires. Nous avons UNIR que vous représentez. Nous avons RDNP de feu Éric Jean-Baptiste. Nous avons PHTK et alliés. Nous avons Rassemblée, ILA et alliés. Donc, ouais, nous sommes un groupe vraiment pluriel. Nous sommes un groupe décomplexé politiquement et idéologiquement. Nous sommes un groupe qui a cherché l'intérêt d'Haïti seulement.